Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Mon setting a un peu changé encore une fois. C'est la vie, il y a des aléas, on continue quand même. Alors aujourd'hui, je vous présente mon bilan de la mi-année par rapport à mes lectures. C'est donc le Mid-Year Book Freak Out Tag de 2026. Ravie de vous filmer cette vidéo, un petit peu en retard parce que j'ai pris un peu de congé, on va dire, de la chaîne. Je me suis reposée un peu parce que j'étais fatiguée, j'en avais besoin. Donc voilà, je reviens quand même avec cette vidéo que j'adore vous filmer tous les ans. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai mon petit carnet et vous allez voir mon petit éventail qu'on m'a offert et que je remercie encore la personne parce que j'ai besoin de m'aérer un petit peu et c'est, on va dire, l'éventail qui va faire le moins de bruit par rapport aux autres choses. Enfin bref, on continue. Mon livre favori de la mi-année jusque-là, moi je dirais Citoyenne de seconde zone de Bushi et Mecheta. Je vous ai déjà présenté ce livre à maintes reprises et je vais peut-être encore vous présenter l'autrice à maintes reprises parce que je souhaite lire des ouvrages d'elle avant la fin de l'année. Donc voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a aussi... En fait, j'ai eu une panne de lecture avant. J'ai lu un livre avant, j'ai commencé celui-ci et j'ai enchaîné vraiment ce livre. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je souhaite lire l'autrice encore et encore. Je la connaissais déjà, mais je n'avais pas vraiment lu. J'avais connu à travers des interviews et d'autres personnes qui m'en parlaient. Et là, j'ai vraiment lu, j'ai fait mon test moi-même et j'aime. J'aime. Ensuite, les livres ou le livre qui m'ont fait pleurer. Qui m'a fait pleurer. Alors, je dirais que j'ai deux ouvrages un peu qui m'ont... J'ai pas pleuré vraiment les larmes et tout. Je pense que je pleure rarement et quand je pleure, il faut vraiment que ça soit très personnel et tout. Mais j'ai pas eu de livres qui m'ont vraiment fait pleurer, mais on va dire sangloter ou je me suis sentie un petit peu pas bien. J'en ai deux, bien réfléchir. J'en avais mis un, mais j'en ai deux. J'ai donc Chemin des falaises de Jennifer Richard aux éditions Grasset. C'est un livre qu'on m'a envoyé, donc je remercie les éditions Grasset pour cet envoi. J'ai eu quelques moments où voilà, j'étais triste parce que la personne, la narratrice et le personnage principal plutôt, doit faire un deuil qui est pas facile. C'était touchant, voilà. Donc voilà. Ensuite, l'autre ouvrage qui m'a un peu fait sangloter à certains moments, c'est La danse sur le volcan aux éditions Zulma de Marie Vieux-Chauvet. Ce livre aussi m'a été offert par la maison et franchement, à certains endroits, c'était difficile, surtout ce que vivaient les personnes captives, les esclaves et tout. Et aussi, cette jeune fille qui apprend de la vie et tout, son innocence et pas mal d'autres choses. Voilà, ça peut émouvoir, on va dire. Donc voilà, ces deux ouvrages. Ensuite, les meilleures surprises ou la meilleure surprise. Je dirais la meilleure surprise pour moi, ce serait Le secret de l'herboriste aux éditions Slalom d'Alice Doublié. C'est une romantaisie, il me semble. Je m'attendais vraiment pas à aimer cet ouvrage ou à passer un bon moment. Et en plus, ça m'a sorti d'une panne de lecture. Pour moi, c'était une lecture très facile et ça m'a vraiment sorti de ma panne de lecture, de mes maux de tête et tout. Donc, c'était une surprise, vraiment une bonne, belle surprise. Donc, je mets cet ouvrage dans cette catégorie. Après, j'en ai un autre aussi pour moi qui serait une belle, bonne surprise. C'est le tome 1 du coup de Suprématie aux éditions Slalom Romance d'Emma Edmond. Pourquoi? Parce que je ne pensais pas aimer les romances et enfin entrer dans le jeu, enfin me laisser emporter. Et j'ai aimé ce tome 1 quand même. Ça m'a donné envie de savoir davantage sur les personnages et du coup, je lirai le tome 2. En tout cas, jusque-là, j'ai envie de lire le tome 2. Je vous dirai si ça se fait. Comme je vous disais dans une vidéo précédente, des 3 derniers mois de lecture, je ne sais pas si je vais le lire maintenant, dans 2 mois, dans 3 mois, 4 mois, 1 an, je sais pas. Mais j'ai envie de le lire jusque-là. Ça reste inchangé. Et parce que j'ai envie de terminer. Je suis quelqu'un qui aime terminer et j'ai envie de terminer mon aventure avec Aiden et Noah. Voilà. Et je suis curieuse de savoir comment Aiden est devenu cette personne également parce qu'on ne devient pas un big boss d'une mafia comme ça. Voilà. Enfin bon. Les plus grandes déceptions. Alors là, déception pour Chers ancêtres, contre-histoire des résistances féminines et anticoloniales aux éditions Grasset d'Isis Labo-Caberia qui se présente comme ceci. C'est censé être un essai, c'est censé être un peu de l'histoire, mais aussi de la contre-histoire, plein d'autres choses. Très déçue. Je pense que je m'attendais à beaucoup quand j'ai lu l'introduction. Je vous en parlais dans une précédente vidéo aussi. Et malheureusement, j'ai été déçue parce que pour moi, c'était juste des choses qui étaient racontées et peut-être un peu un étalage de ce qu'elle sait et tout. Mais c'est un choix, je pense. Mais c'était très prometteur.
Vraiment, ça arrive. Ensuite, nouvelle autrice ou auteur, peu importe, que j'aimerais continuer, enfin favori. Donc, il y aura Bushi Emecheta, évidemment, avec Citoyenne de seconde zone. Et je parlerai encore d'elle dans la suite de la vidéo et dans les vidéos à suivre parce que j'ai des livres que j'ai envie de lire d'elle. Ensuite, Émile Olivier parce que j'ai lu Mère Solitude au début de l'année et comme je vous disais, je vais acheter ces livres petit à petit et les lire. J'ai vraiment aimé ce que j'ai lu. Et l'autrice de Babel, donc Rebecca, je crois qu'elle s'appelle Kwang, que j'ai vraiment envie de continuer à lire. J'avais d'ailleurs déjà acheté Yellowface en anglais, que j'espère que je vais lire très bientôt. Donc voilà, pour déjà lire en anglais et pour continuer cette autrice, malgré toutes les polémiques. Deux femmes et un homme, c'est déjà pas mal. Ensuite, un personnage que j'ai adoré. Donc moi, je dirais Jean-Baptiste dans La Danse sur le volcan. C'est un homme que je trouve extraordinaire mais en même temps qu'on peut détester. Très bien, anti-héros parfait pour moi. Et ensuite Aiden dans Suprématie, le tome 1 que j'ai lu jusque là parce que je pense que c'est quelqu'un, j'ai envie de savoir pourquoi il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parfois on a tendance à juger certaines personnes sans les connaître. Je pense que c'est pas anodin ou il y a quelque chose qui a fait qu'il ait pris cette direction et pourquoi encore il est comme ça. Un livre qui m'a rendue heureuse. C'est de la poésie, ça m'a rendue heureuse. Hormis plein d'autres livres que j'ai lus, mais il y avait des choses tellement difficiles dans ces livres, donc je peux pas me dire que ça m'a rendue heureuse. Mais la poésie, donc Ces îles qui marchent de René Philoctète aux éditions Atlantique Déchaîné, ça m'a rendue heureuse parce que déjà j'ai lu là pour la première fois René Philoctète et en plus c'est de la poésie, donc le beau m'a rendue heureuse. Voilà. Ensuite, le plus beau livre acheté cette année. Alors, je trouve pas que mes livres sont hyper beaux. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est moi qui m'attends à beaucoup plus? Mais j'ai acheté par exemple Les Testaments de Margaret Atwood, que je trouve quand même sympa, avec la boucle d'oreille. Il y a un graphisme un peu particulier, j'aime bien. Il y en aurait peut-être d'autres, mais je trouve pas forcément mes livres beaux. Voilà. Mais peut-être qu'il y en aurait d'autres. Là, j'ai vraiment mis un livre pour en mettre un. Peut-être que je reviendrai sur ça l'année prochaine ou je sais pas. Mais pour le moment, je trouve pas que mes livres sont hyper beaux. Après, il faut dire que les livres en France ne sont pas comme les livres dans la sphère anglophone. Ensuite, les livres que j'aimerais lire avant de la fin de l'année. Alors, j'aimerais lire des livres de la rentrée littéraire que j'attends vraiment beaucoup. Donc déjà, ceux que j'ai commencé, ce sont des livres que j'ai envie de lire, forcément. Ensuite, j'aimerais lire La Dot de Bushi Emecheta. Ensuite, j'aimerais lire le tome 2 de Suprématie, comme je vous disais, histoire de boucler la boucle. Ensuite, les sorties du premier semestre qui me donnent envie que je n'ai pas encore lu. Tout mon haul de la rentrée littéraire de janvier et notamment la littérature haïtienne. Je vous ai parlé de Kathleen Mars, Je ne te trouverai pas deux fois dans ce même corps. Je vous ai parlé de Louis-Philippe d'Alembert, Je n'ai jamais dit papa. Comme ça plutôt pour que vous puissiez voir. Je vous ai parlé de Marie-Célie Agnan, Le livre d'Emma. Tous ces livres, j'aurais adoré les lire et vraiment continuer mon aventure dans la littérature haïtienne parce que je fais ça également sur cette chaîne et vous êtes peut-être aussi ici en partie pour cela. Donc ça, j'aurais aimé et peut-être d'autres livres qui sont sortis que je n'ai pas forcément achetés mais que j'aimerais lire, soit les emprunter, soit les écouter. Et les sorties que j'attends pour le second semestre, donc je vous disais la rentrée littéraire, je vais vous laisser la vidéo pour que vous puissiez aller voir ça quand elle sera préparée et sortie, évidemment, mais je peux vous donner quelques titres. Donc, j'attends aussi le tome 2. C'est une romance que j'ai lue au début de l'année de Moncomble. Je vous mettrai la couverture ici. Je vous ai parlé d'un ouvrage que je dois lire bientôt. Les Maîtres du sol, comme ceci. Il y a un livre d'un auteur haïtien qui vient du Canada, que je vous mettrai ici aux éditions Grasset. J'ai vu aussi un ouvrage aux éditions de La Découverte qui parle d'Haïti et ce qu'on peut apprendre d'Haïti. Je vous mettrai aussi tout ça. En fait, j'en ai tellement que j'ai hâte de la rentrée littéraire comme d'habitude. Tout ce qui n'est pas encore sorti et que j'aimerais lire, vous trouverez ça dans la vidéo de la rentrée littéraire et peut-être après parce qu'il y aura aussi des choses qui vont sortir en décembre, en fin d'année et j'aurais peut-être pas mis dans la vidéo de la rentrée littéraire. Donc voilà, je vous laisse ici avec la fin de ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous voulez répondre
à ces questions dans les commentaires et bien évidemment à liker, à partager la vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous embrasse fort et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous, je vous laisserai bien évidemment des articles et pas mal de choses dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Parfois, je ne parle pas comme ça, mais je vous laisse des surprises. Allez, bisous. À bientôt.